Bonjour tout le monde, c'est Rémi Jeanne pour cette 31e vidéo, 31e et dernière vidéo consacrée à la prise en main basique du langage CSS sur le petit projet qu'on a mené de faire une interface type Human Machine Interface pour un automate programmable industriel de Siemens. Et là, bah, c'est un petit exercice, alors pas, enfin, je l'ai appelé en autonomie, mais voilà, c'est pour tenter de réaliser voilà, une petite modification sur la page web. Alors, si j'affiche la page web telle qu'elle est actuellement, voilà, donc elle ressemble à ça. Hop. Voilà, donc c'est notre page web comme ça. Et puis moi, ce que j'aimerais, c'est que cette page web, eh ben, on arrive à la configurer de cette manière. Alors, qu'est-ce qui va changer là-dessus? En fait, c'est simplement le nom ici enfin la création de boutons ici. Donc on a un bouton schéma, un bouton YouTube, son et vidéo et bouton variable API. En fait, c'est de modifier ce qui est ici actuellement, faire en sorte que ça soit des boutons. C'est des liens, alors j'aimerais aussi qu'ils ne s'affichent pas en tant que lien. C'est-à-dire que là, le fait qu'il soit souligné, le fait qu'il passe ici en violet, bah, j'aimerais que ça soit enlevé et que ça reste vraiment du bouton classique. Et puis, bah, j'aimerais qu'il soit aligné et j'aimerais qu'il y ait ce qu'on appelle une ombre ici. Alors pour ça, je peux vous donner le nom de la propriété, c'est la box shadow. Vous pourrez regarder sur internet, voilà comment gérer une propriété box shadow. Mais en fait, ce serait d'arriver à ce rendu final-là. Ce qu'on peut faire, en gros, c'est que moi, bah, je vous demande voilà, de faire cette partie-là. Donc voilà, mettre en place ça. Vous mettez la vidéo en pause, et puis bah, moi, je réalise l'exercice en direct live en vidéo. Donc bah, je vous laisse prendre vos dispositions pour mettre ça en pause. Et puis bah, moi, dans un moment, là, je vais attaquer ça. Alors là, bah, je vais commencer, je vais réaliser donc les premières modifications, donc il y a quelques petites choses à faire. Déjà ce qu'on va faire, c'est, déterminer ici dans la zone, numéro 3, je vais créer une sous-zone à l'intérieur de la zone. Alors là, d'après mon code HTML, ici j'ai la zone 3, elle commence là et termine là. Elle est comprise, enfin heu elle est complétée par le titre et puis par les liens qui sont ici. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est que les liens, je vais modifier leur nom. Schéma, je vais le garder. Cliquez ici pour aller sur YouTube, on va modifier. Et on va appeler ça directement YouTube. Voilà. Donc je vais l'écrire en majuscule, YouTube. Son vidéo, contenu multimédia, bah, je vais appeler ça directement son et vidéo. Et variable de l'automate, je vais appeler ça info API. Info API, API pour automate programmable industriel. Donc déjà, on va modifier ça, crac, j'actualise. Ok. Ah oui, alors j'ai encore cliqué, oui, pardon. Hop, je supprime ça. Hop, j'enregistre, j'actualise. Impeccable. Donc je vous disais qu'on va recréer une autre zone. Donc à l'intérieur de ces liens-là, alors tiens, pour aérer un peu, là je supprime les commentaires. Voilà. Oups, je fais des bêtises. Ok. Donc là, je vais me créer une zone div. Voilà, donc le début du div, la fin du div, crac. Et ce div, eh bien, je vais l'appeler, enfin, je vais lui attribuer une classe. Et je vais lui dire que c'est la zone lien, par exemple. Voilà, lien, tout simplement. Hop, avec un S. Hop, j'enregistre. Ensuite, ben, cette zone lien,
eh bien, je vais vouloir l'aligner. Donc, je vais vouloir l'aligner dans le même type que j'ai aligné ici mes boutons. Donc, je vais aller sur le style.css. Je vais créer une autre zone de commentaires et je vais appeler ça gestion de la sous-zone. Je ne sais pas si ça se dit. La sous-zone lien, par exemple. Ok. Alors, c'est une zone que j'ai attribuée, donc une nouvelle classe, donc point lien. Je mets les accolades, impec. Et puis là, bah, comme je veux que ça soit aligné de la même manière que mes boutons, eh bien je vais copier ce que j'avais fait pour commande machine. Je copie ça, je les colle, j'enregistre, j'actualise, et là j'ai bien mes liens qui se trouvent alignés. Donc là, je dirais que c'est pas mal déjà. Ensuite, bah, j'aimerais que sur mes boutons, ici sur mes liens, qu'il n'y ait plus en fait ce texte. Enfin, qu'il n'y ait plus ce soulignement là, ici, là, à schéma. Enfin, c'est valable là, pour tous mes liens. Donc pour ça, on va utiliser bah, une propriété. C'est la propriété text decoration. Et pour text decoration, on va lui dire qu'on veut rien. On veut aucune décoration. Parce que même si c'est un lien, bah, le trait qui est juste en dessous, c'est considéré comme une décoration. Alors pour ça, bah, le schéma, eh bien, je vais lui attribuer bah, pareil une classe. Et c'est la classe schéma. On va rester, classique. Voilà, la zone schéma. Ici, mince. Ici, je vais ajouter la zone schéma. Oui, j'avais mis un S majuscule. Crac. Et puis là, on va mettre text decoration. Et comme je veux aucune décoration à schéma, bah, je vais lui attribuer la variable none. Et none, eh ben, c'est pour dire que je veux rien, je veux aucune décoration à schéma. J'actualise, et là j'ai perdu donc le trait sous schéma. Eh ben, je vais devoir faire la même chose pour YouTube, son et vidéo et info API. À la limite, si je veux gagner en temps, j'aurais presque pu mettre ça dans le lien. Est-ce que je peux le mettre comme ça? On va voir, on va tester. J'enregistre, allez, j'enregistre, j'actualise. Ouais, non, ça ne marche pas. Donc là, il faut vraiment le faire individuellement à chaque donnée. Donc, eh bien, je vais faire la même chose. Donc, je vais attribuer une classe. Donc là, j'ai attribué la classe schéma. Eh bien, je vais attribuer la classe YouTube à YouTube. Je vais attribuer la classe son et vidéo. Son vidéo. Et attribuer la classe info API. Voilà, ok. C'est pas mal comme ça. Hop. Alors juste parce que j'ai tendance à faire des conneries. Donc mon style, j'ai mon style schéma. Et ben je fais la même chose pour mes trois autres classes. Donc j'ai la classe YouTube, j'ai la classe son vidéo et j'ai la classe info API. Oh mince, j'ai mis un do API. Bon, c'est pas grave. On va rectifier. Info API, voilà.
Hop, j'enregistre. Lui, je le remets là. J'actualise. Et voilà, donc j'ai perdu les traits sous mes liens. Impeccable. Donc maintenant, bah, j'aimerais que mes boutons, parce que là, j'ai comme paramétré mes boutons, bah, tout peut se concentrer maintenant sur le CSS. Bah, un peu dans le même style que mes boutons marche et arrêt, je vais lui attribuer le font 8 pour que, voilà, pour que ça apparaisse bien. Font 8, donc là, dans schéma, donc la propriété font 8, et je vais mettre en gras, donc bold. J'actualise, j'enregistre, j'actualise, et là, schéma est passé en gras. Je reste sur schéma, je vais ajouter un font size, et je vais régler sur 25 pixels, j'enregistre, j'actualise, schéma est passé à 25 pixels. Je vais eh bien, maintenant, ce que je pourrais faire, bah, c'est carrément copier toutes les propriétés que j'avais mis sur marche convoyeur, ou arrêt convoyeur. Donc là, par exemple, ce bouton-là. Alors, oui, parce que là, je m'embête plus. Le font size, le font 8. Font size, je l'ai déjà fait. Donc, je vais copier tout ça. Et je vais coller ça dans le schéma. Donc, background color, je vais mettre en jaune. Donc, yellow. Style de la bordure, je vais mettre en simple. La couleur du texte, alors je suis pas sûr que white ça reste. On va quand même tester, on va quand même tenter, mais je suis pas sûr. Le padding, le margin, ouais, on va laisser comme ça, on va voir ce que ça donne déjà. J'actualise. Ok. Ouais, donc il met bien en white. Donc non, couleur, on va enlever la couleur. Hop, j'actualise. Ok, impeccable. Ça marche comme ça. Ce que je pourrais éventuellement faire, eh bien, c'est jouer sur peut-être la taille ici. Peut-être la taille. Donc, je vais le passer à 150. Non, ça change pas grand-chose en fait. Le 8 et le weave. Mince, le padding 50, non, peut-être pas. Que je vais mettre 30. 30 en padding. 20 en margin. Bon, on va tester comme ça. On va tester comme ça, on va voir ce que ça nous donne. Ensuite, bien j'aimerais, c'est ajouter une ombre sous ma boîte. Eh bien, hop. Donc pour ajouter une ombre, eh bien en fait, on va ajouter le box shadow. Donc box shadow, il est là. Et box shadow, en fait, il y a besoin de 5 paramètres. 4 paramètres, pardon. Premier paramètre, on va attribuer un décalage horizontal en X. Donc une ombre en fait qui va se générer là sous le bouton en X, enfin oui sous le bouton là, donc ici sur l'axe des X, et en fait on lui intègre une valeur, donc là 4px, donc je veux une ombre de 4 pixels en X. Ensuite une ombre de 5 pixels mais suivant les Y. Donc là, ça veut dire que je vais avoir une épaisseur d'ombre plus importante là que ici, sachant que là, c'est les X, là, c'est les Y. Ensuite, on va lui attribuer eh bien, une autre valeur en pixels, mais qui sera plus déterminée sur le rendu, sur le flou qu'on veut faire sur l'ombre, en fait. Donc là, on va mettre sur 6 pixels.
Et après, on met la couleur, donc la couleur de l'ombre. Donc là, moi, ça sera black. J'y pense, j'ai bien mis une bordure, mais j'ai pas mis de couleur de bordure. Donc on va mettre border color et black. J'enregistre, je réactualise, et là j'ai bien ma bordure ici avec mes couleurs. Euh, Couleur de bordure qui apparaît. Donc là, c'est pas mal. Par contre, c'est plus le margin que je vais... Enfin, le padding que je vais peut-être diminuer quand même. Ah, il me plaît pas trop ce padding. Ouais. Oh, allez, on va se tenter là-dessus. On va dire que c'est pas mal. Comme ça, c'est pas mal. Eh bien, tout ce qu'on a fait là pour schéma, eh ben, on va faire exactement la même chose. On va se faire un copier-coller pour YouTube, pour son vidéo et pour Info API. J'enregistre, j'actualise, et là j'ai bien mes boutons qui apparaissent, ça paraît pas mal. Ça paraît pas mal comme ça. Ouais, je dirais même que c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je voulais voir aussi? Ah oui, alors, le texte decoration, voilà, là on l'a fait sur chaque bouton. On pourrait très bien se dire que tiens, il y a un bouton, on veut pas qu'il soit enfin, je veux qu'on lui laisse le trait, par exemple là, pour YouTube. Hop, je le supprime, parce que je veux que sur YouTube, ça reste voilà, un lien internet, il est différencié par rapport aux autres, donc je veux que ça reste comme ça. Pourquoi pas, hein, dirons-nous, ça marcherait. Euh, Sauf que là, bah voilà, si on a plusieurs boutons, voilà, il faut chaque fois mettre la propriété text decoration. Ça mange pas de pain, vous avez vu, hein, j'ai fait un copier-coller, ça se fait quand même très rapidement. Il y a juste un bouton qu'il faut savoir paramétrer, et puis après les autres, c'est du copier-coller. Ou alors, il y a un autre moyen aussi, c'est que comme tout ça, c'est des liens qui nous amènent vers d'autres pages web, ou d'autres pages tout simplement, eh bien, on pourrait très bien utiliser l'attribut A, ici, donc la balise A qu'on a ouvert. En fait, à chaque fois que j'utilise du A, bah, c'est pour ouvrir un nouveau lien, aller sur une nouvelle page ou un lien internet. Eh bien, je pourrais très bien le réutiliser, lui, dans le CSS. Donc là, tiens, je vais mettre là juste sous lien. Là, je mets A, les accolades, et là, je mets text decoration. Alors, attendez, hop, j'enregistre, j'actualise. Voilà, tout le monde a repris son trait. Là, je mets text decoration, du coup, je mets none. J'enregistre, j'actualise. Et là, j'ai de nouveau perdu mon trait. Parce que là, juste sur l'attribut A, l'attribut A il est utilisé pour ouvrir planelec.html. Un attribut A, pareil, il s'appelle A, c'est pour ouvrir youtube.com. Voilà, donc mon attribut, voilà, je peux directement l'utiliser ici, parce que nous, on avait utilisé YouTube. Dans le CSS YouTube, par exemple, on avait ajouté text decoration, mais l'attribut, enfin, la classe YouTube est un élément enfant du parent A. Vous voyez, ça joue comme les poupées en bois, là, les poupées russes là, qui s'emboîtent. J'ai ici l'attribut A, qui est l'élément parent de schéma. Bah, le A est parent, en gros, de classe schéma. Le A ici est aussi parent de la classe YouTube. Donc là, en fait, on pourrait très bien s'amuser avec ça. Donc voilà pour cette partie. Euh, Là, on a fait un rendu qui est quand même pas mal. On pourrait se satisfaire de ça. Euh, Là, la limite, ce serait peut-être de faire des espaces entre la lecture, page HMI, puis dans le bas. Donc là, bon, allez, on peut bricoler ça avec le code HTML. Sous le titre, on va ajouter un espace, donc c'est la balise BR.
J'enregistre, j'actualise. Voilà, on s'est fait un espace. Et puis là, peut-être que à la toute fin ici, on pourrait éventuellement se mettre 2 BR. Ouais, voilà, comme ça. Ça fait quelque chose déjà qui est un peu plus sympa. Donc voilà pour notre page web dans le style de commande d'une page HMI, hein, on a un Human Machine Interface pour un automate Siemens par exemple. Donc là, bah, on a terminé sur cette série de vidéos sur le HTML et le CSS. Donc ça fait voilà 31 vidéos sur de la manipulation à la fois HTML et CSS. Donc j'espère que cette série de vidéos vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura donné envie d'aller plus loin dans le codage. Je trouve que c'est un monde qui est quand même assez intéressant, il y a quand même moyen de faire pas mal de choses assez intéressantes. Moi je vous donne rendez-vous si vous voulez continuer ce côté pratique d'automatisme de vous rendre à la prochaine vidéo liée avec Siemens. Donc là, ça sera dans la... hop, si on regarde par rapport à ma chaîne YouTube, ça sera dans la playlist prise en main, prise en main programmation TIA Portal. Donc là, je vais rajouter d'autres vidéos justement qui seront en lien avec les vidéos de programmation web. Et donc, bah, le but, c'est d'intégrer cette page-là à un automate Siemens et de piloter l'automate industriel via une page web. Donc voilà, on se donne rendez-vous et puis bah voilà, portez-vous bien et puis bah, n'hésitez pas sur la chaîne hein, de mettre le petit pouce, de mettre des commentaires, d'adhérer à la chaîne, d'en parler autour de vous, de la partager, ça fait toujours plaisir. Et ben je vous dis à la prochaine et amusez-vous.